Bonjour Ahmed, Bonjour. comment vas-tu? Bah ça va, merci. Peux-tu nous dire, depuis les émeutes de novembre dernier, que s'est-il passé en banlieue? Alors les choses ont quelque peu évolué, effectivement, depuis les émeutes de novembre dernier, qu'on a tous pu constater, hein, après la mort de Ziad et Bouna. Il n'y a pas grand-chose qui a évolué en fait, si ce n'est qu'on est dans la même situation. Euh, Si, les choses évoluent, mais pas dans le bon sens, quoi. On a eu des promesses de la part de certains politiques. Moi, en tant que responsable d'association, je suis président de l'association La banlieue s'exprime. Sur le terrain, en tout cas, on n'a pas vu beaucoup de choses. On n'a pas vu une grande évolution, même si certains prétendent le contraire. Euh, Force est de constater que non, les choses n'ont pas évolué. Euh, Nicolas Sarkozy a promis aux associations un budget, je crois, qui a été alloué 100 millions d'euros. Je sais pas. Moi, j'aimerais d'ailleurs savoir, j'aimerais qu'il y ait une certaine transparence et qu'on sache quand est-ce que ça a été alloué, à qui ça a été alloué et qui en a réellement bénéficié. Parce que 100 millions d'euros, je pense que ça se serait remarqué quand même en banlieue. Alors je sais pas. Comment les choses évoluent, de plus en plus mal. On peut constater qu'entre les jeunes et la police, ça devient de plus en plus compliqué. Euh, Sarkozy, je crois qu'il n'a pas fait, il a fait qu'envenimer les choses. Euh, Novembre dernier, on a pu constater de la part de certains CRS une agressivité, je veux dire, complètement folle. On a gazé des pères de famille, des mères de famille, on a insulté les mères de famille. Ça s'est reproduit, là, un an après, donc à Grigny, dans une chicha. Donc il y a des pères de famille qui ont été gazés de la part de CRS. Donc les médias nous ont encore véhiculé leur information euh, en occultant d'abord ce qui s'est passé au préalable. Donc il y a des pères de famille qu'on a gazés avec des enfants présents. Donc forcément, quand tu gazes le père de jeunes de quartier, ça ne peut que s'envenimer. Euh, alors aujourd'hui, on constate aussi un fait nouveau, euh, les bus crament. En pleine journée en plus. Parfois en pleine journée, donc par des jeunes cagoulés. Moi j'ai pu avoir certains témoignages, notamment à Nanterre, de la part de jeunes qui habitent à Nanterre, donc des jeunes responsables, hein. Il y en a un d'ailleurs qui travaille à la poste, il a, je ne donnerai pas son nom, et il m'expliquait que dans un quartier, quand il se passe quelque chose, en interne, on sait ce qui se passe. Et c'est vrai. Moi, je vois euh, au sein de la ville, enfin là où j'habite, quand il se passe quelque chose, si je veux savoir ce qui s'est passé, je sais ce qui s'est passé, quoi qu'il arrive. Après, on n'en parle pas, mais en interne, on sait qui a fait quoi. Et là, ils sont surpris de ne pas savoir qui a cramé ce fameux bus. D'accord. Donc ils sont eux-mêmes surpris et ils se demandent ce qui se passe. Donc eux sont conscients que c'est des gens de l'extérieur. Donc ça, c'est un fait nouveau. Alors, l'année dernière, c'est les voitures qui cramaient. Cette année, c'est les bus qu'on crame. Donc, on doit comprendre quoi? Que finalement, il y a eu un mot d'ordre qui a été donné. Donc, il y a des gamins entre 12 et 18 ans qui se sont organisés et qui ont lancé une fatwa, qui ont dit cette année, ce sera les bus et pas les voitures. Non, faut arrêter le délire. Je veux dire, quand c'est un mouvement encore, je veux dire, fait de la part de jeunes, quand on crame, quoi. Même s'il y avait une volonté de cramer le bus en disant, bon allez, cette année, on va cramer les bus, ça va cramer autour aussi. Là, ça paraît en tout cas très bien structuré de la part de personnes organisées, cagoulées. Ils savent à quel moment faire ça. Étonnamment, on n'a attrapé personne. Donc, moi, à mon avis, c'est un avis personnel que je donne, je pense qu'il y a une volonté aujourd'hui d'isoler un peu plus la banlieue, de l'asphyxier encore un peu plus. Je m'explique. Demain, parce que apparemment, la solution et la réponse qu'on a concernant ces bus qui ont cramé, c'est il n'y aura plus de bus. Et on va enlever et restreindre les transports en commun. Donc à qui ça nuit?
à ceux qui ont besoin d'aller au travail avec les transports en commun, qui ont besoin tout simplement de voyager. Donc le fait de ne plus avoir de moyens de transport, c'est nous qui allons subir ça. Donc effectivement, l'année dernière, on a entendu dire, oui, les jeunes se mettent une balle dans le pied. Bon, ça, faut arrêter les conneries, quoi. Faut arrêter d'un côté de nous dire, ils sont super intelligents, sont super structurés. La preuve, c'est qu'ils crament des bus et on n'arrive pas à les attraper. Et d'un autre côté, ils sont cons ces jeunes, ils se mettent une balle dans le pied, ils sont suicidaires. Non, c'est où on est des gens intelligents, ou on est des gros cons. Mais quand on est con, on ne peut pas être non plus organisé de telle manière de cramer des bus un peu partout sans se faire attraper, de manière aussi structurée. Moi, j'ai un peu du mal à y croire, ça. D'accord ? Donc je crois qu'il y a vraiment une volonté, et je crois c'est aussi une volonté politique, et je pèse mes mots et j'assume ce que je dis, c'est de nous asphyxier et de nous isoler un peu plus. Alors, est-ce que c'est une étape ? J'en sais rien. Est-ce qu'après nous avoir enlevé les transports en commun, est-ce qu'on va nous créer un mur ? Est-ce que c'est l'armée qui va entourer les banlieues ? Une fois qu'on n'a plus le moyen de circuler, à un moment donné, il faut cadrer tout ça. Donc, non, il n'y a pas grand-chose qui a évolué, si ce n'est que ça empire. Les relations entre police et CRS, c'est de pire en pire. Moi, il n'y a pas très longtemps, j'étais garé. C'est vrai que j'étais pas bien garé. J'étais garé sur les passages piétons. Je mangeais une crêpe, j'attendais un ami. Bon, j'en avais pas pour longtemps. Je me suis garé là. Je savais qu'il allait les descendre. Donc j'ai eu l'idée de m'acheter une crêpe parce qu'il y avait un crêpier à côté. Donc un quart de police qui se gare et qui me dit « Je te dérange pas ?» Voilà, donc je sais pas. Ça, je te dérange pas. Il ouvre le carreau, il doit avoir entre 20 et 25 ans maximum. Il me tutoie, il me demande « Je te dérange pas ?» J'ouvre le carreau et il me dit « Je te dérange pas ?» Je lui dis « Excusez-moi, je te dérange pas là j'ai pas voulu rentrer dans cette dynamique parce que j'ai compris que dès le départ, il installait un rapport de force. Il me tutoie, on se connaît pas. Je dis écoutez, je comprends pas, j'attends un ami là. T'as pas le sentiment que tu déranges sur les passages piétons ? Voilà. Donc moi j'ai du recul, j'ai appris avec le temps qu'à des moments il faut savoir se la fermer. Oui, je m'en vais, donc j'ai dit écoutez, bon, je vais me garer un peu plus loin. Donc voilà. Tu fais ça dans une cité, dans une voiture où ils sont 4 jeunes. Comment est-ce que ça se passe ? Ça ne peut que se passer mal. Moi, ce flic, je le connais pas. C'est bonjour monsieur, vous êtes sur un passage piéton, vous circulez. Il fait son boulot, il a le droit. Je suis voilà, j'ai même pas fait attention, moi que je me suis garé pour pas déranger. Mais voilà, donc voilà un peu l'état d'esprit de la police sarkozienne. Non, c'est pas possible. Donc je pense qu'il y a une volonté de pourrir un peu plus les quartiers, et il n'y a pas en tout cas, nous, on ne ressent pas une volonté politique de nous sortir de là. Alors, est-ce que ils ont réellement les moyens de sortir la banlieue dans l'état dans lequel on est ? Je ne sais pas. Moi, j'ai le sentiment qu'ils n'en ont pas. Excuse-moi, les médias depuis un mois nous parlent de l'anniversaire prochain, donc à partir du 27 octobre, l'anniversaire des émeutes. Est-ce que dans les quartiers, on en parle de cet anniversaire ? Est-ce qu'on ose même prononcer le terme anniversaire ? Non, on ne parle pas d'anniversaire parce qu'on trouve que c'est super déplacé. Il y a eu 2 morts quand même. Siad Bouna qui sont morts parce qu'ils ont eu peur de la police. D'accord ? On a pu entendre plein de choses d'ailleurs de la part de Sarkozy. C'est-à-dire 2 jeunes dans un quartier qui meurent parce qu'ils ont été imprudents, mais parce qu'ils ont eu peur. Et le premier réflexe de Sarkozy, c'était de défendre la police. D'accord ? Je crois qu'il aurait eu tout à gagner en essayant de faire en sorte que la vérité jaillisse, plutôt que de défendre, encore une fois de plus, la police. Je suis désolé, la police, elle n'est pas toujours défendable. Un policier, c'est un être humain avant tout. D'accord ? Il doit donner l'exemple. Sarkozy devrait être le premier à donner l'exemple pour que la jeunesse puisse l'entendre et respecter ce qu'il dit. Donc le premier réflexe, ça a été de défendre la police. Non, en banlieue,
on ne parle pas d'anniversaire. Et même ce fameux anniversaire des émeutes, on n'a pas envie d'en entendre parler non plus. Et d'ailleurs, je crois que les médias je pense qu'ils ont compris aujourd'hui qu'ils avaient une grande responsabilité par rapport à ce qui s'est passé l'an dernier et ce qui va se passer cette année et ce qui se passera certainement. Parce qu'à force de véhiculer des images comme ça, on lance une certaine concurrence dans les quartiers. D'accord, mais bon, nous, on a compris qu'il y a aussi cette volonté. Quand on a vu, nous, des images d'un jeune se faire tabasser par 6 policiers, je suis désolé, c'est des images qu'on ne doit pas montrer. Pour la bonne et simple raison, ça ne fait qu'exciter les jeunes de quartier, parce qu'on voit, on voit un jeune, qu'on habite Marseille, Lyon ou dans le 93, quand on voit un jeune se faire tabasser par des flics, le réflexe, c'est de vouloir le venger. Alors, bien évidemment, c'est pas ce qu'il faut faire, mais moi, j'ai pas envie de tenir un discours politiquement correct. Non, c'est pas bien. Bien évidemment, moi, je suis le premier, je fais partie de ceux qui appelons surtout au calme. Il faut surtout ne pas répondre. Même si on est conscient que quand on a 14 ans, ne pas répondre à la police, c'est extrêmement difficile. Je vais vous donner un autre exemple. Je reviendrai sur ce fameux anniversaire. Moi, j'ai constaté, enfin, j'ai pas constaté, j'ai été le témoin il y avait des gamins. Ça s'est passé sur Bobigny, là où j'habite. J'étais présent. C'est le fait du hasard. Il y avait un gamin, il a 8 ans. Le plus grand, il avait 14 ans. J'ai posé la question aux gamins. 8 ans, 14 ans, ils étaient 5. Il y a une voiture de police qui passe, ils sont arrivés, ils se sont arrêtés à proximité des gamins. Ils ont fait, celui qui était le chauffeur dit 1, 2, 3, 4, 5, que des Arabes. Et ils sont partis. J'ai halluciné. Je me suis dit, c'est pas possible de voir des policiers s'arrêter, ricaner, et de se comporter comme ça avec des gamins. Le plus petit, alors, vraiment, il a 8 ans, le môme. Non mais on va où là? Attends, la police, ils ont plus d'arguments, on n'arrive plus à attraper les vrais délinquants. On prépare les délinquants de demain. Le gamin de 8 ans, j'ai parlé un peu avec lui. Bon, je me suis dit, bon, je vais prendre le temps quand même de parler un petit peu avec lui, d'expliquer un petit peu les choses, parce que c'est un moment de sa vie, ça. Le gamin de 8 ans, ça c'est quelque chose qui va le marquer. Donc moi j'étais là, je me suis dit, bon, je peux pas, il faut que je parle avec eux. Donc je leur ai expliqué que ça, c'est des flics. D'accord, mais un flic, c'est pas un robot, c'est un être humain. Je dis ça, c'est des sales flics, c'est des merdeux, c'est des petits cons. Voilà. Donc je me suis permis de parler comme ça. J'ai dit, eux, ils représentent pas toute la police non plus. Et je lui dis, c'est comme dans le quartier. Et tu vois, il y a aussi, parmi vous, il y en a, c'est des vrais petits cons. Qui l'autre fois, il y a les poubelles qu'on cramait, c'est un acte de petit con. Et ben c'est pareil. C'est pas parce que celui qui a brûlé la poubelle, c'est un petit con, que vous êtes, vous, des petits cons. Et ça, c'est pareil. C'est des flics, mais c'est des merdeux. Voilà. Voilà un peu ce qu'on voit dans les quartiers. Et ça, c'est aussi une réalité. Alors moi, c'est pareil. Je crois que nous, on est conscients que dans les quartiers, il faut aussi dire ce qui ne va pas. Parce que les premières victimes, c'est nous. C'est-à-dire que nous, quand ça se passe mal dans le quartier, c'est nous qui subissons ça. Excuse-moi de t'interrompre, Abel. Oui. Je voulais te poser une question en ce qui concerne une marche qui s'est faite ce lundi-là, à l'initiative donc de l'association Assez le Feu. Peux-tu nous en parler? Assez le Feu, c'est un collectif qui a été créé justement après les événements tragiques à Clichy, après la mort de Ziad Ebouna, que j'ai suivi de près. J'ai aussi participé le 25 octobre à cette fameuse marche. C'est en direction en direction de Matignon pour déposer les doléances qu'ils ont récoltées. Ils ont parcouru 20 000 km en fait. Et j'ai suivi ça de très près parce que nous-mêmes déjà au sein de l'association La Bonne s'exprime, quelques mois avant les événements de novembre dernier, on avait voulu lancer cette initiative. Donc on peut le trouver sur le site d'ailleurs, voulu acheter un minibus et parcourir un peu la France et de récolter les voix aussi bien pour aller aux urnes que les voix, l'attente et cette attente qu'ont les citoyens.
Et oui, je crois que c'est une très bonne initiative. Ils ont fait 20 000 km, donc ils ont vu beaucoup de monde, ça a été positif. Le souci que Casser le Feu c'est d'avoir été reçu à Matignon, mais ça a été tiré par les cheveux en fait. D'accord? Comment ça, tiré par les cheveux? Ça a été tiré par les cheveux parce qu'on ne voulait pas les recevoir à Matignon. D'accord? C'est là le paradoxe entre le discours des politiques et le mépris que certains ont. Quand il y a une association qui prend l'initiative de parcourir la France pour aller entendre et ramener la voix des citoyens, le minimum, c'est de faire au moins exprès. Parce que les politiques, ils sont arrivés à une telle arrogance aujourd'hui. Avant, ils faisaient exprès de t'écouter. Aujourd'hui, ils ne t'écoutent même plus et ils te le font savoir. Quand on entend dire qu'on ne peut pas vous recevoir parce que l'emploi du temps est trop chargé, on se fout de la gueule de qui? Une association qui, pendant un an, a parcouru la France pour nous rapporter un peu... bon, certains pensent que c'est pas que 20 000 doléances, c'est pas assez... Représentatif. Pas assez représentatif. Je veux dire, il faut au moins recevoir cette association, ne serait-ce que pour dire à l'ensemble des Français, on vous écoute. D'accord? C'est même pas à nous de le faire, ça. D'accord? Ils l'ont fait. Donc le minimum, c'est de faire au moins exprès, ne serait-ce que dans le climat actuel, pour rassurer un peu tout le monde, de dire on est à l'écoute de la banlieue. Non, on nous dit qu'ils ont injecté 100 millions d'euros. Par contre, pour écouter un collectif qui s'est organisé et qui s'est démené pour faire avancer un peu le débat, on dit non, on peut pas, on n'a pas le temps, on a d'autres choses à faire. Ils ont été reçus, mais ça a été tiré par les cheveux. D'accord. Tu as eu des retours de cette entrevue ou pas? Bah écoute, moi il y a des choses que j'ai pu échanger avec certains, dont je ne parlerai pas, c'est des choses qui sont personnelles, mais je crois que les médias ont assez relayé, et je crois que ils vont continuer à se faire entendre. Mais moi, ce que je retiens, c'est la première intention. Quand on te dit non, j'ai pas envie, j'ai d'autres choses à faire, voilà, c'est ça l'important. Après, là, ils brodent. Mais ça veut dire ce que ça veut dire. Pour moi, les choses sont entendues. Ça veut dire on fera sans vous. C'est sans vous qu'on fera. Et je crois même que le problème, pour eux, c'est qu'ils n'ont pas envie d'entendre ce qu'on a à leur dire. Parce qu'on les met au pied du mur. D'accord? Parce que la banlieue, finalement, notre problème à nous en banlieue, c'est que non seulement on ne nous écoute pas, on n'a pas envie de nous écouter, mais en plus notre image, elle ne nous appartient pas. C'est toujours les autres qui parlent de la banlieue, c'est jamais ceux qui y vivent. D'accord? Donc on n'a pas envie d'entendre nos questions, parce qu'il va falloir y répondre. D'accord. Ahmed, une petite question. En ce moment, on parle beaucoup suite aux arrestations musclées qui se sont passées le matin en banlieue, surtout en particulier dans l'Essonne. On a surtout entendu parler des syndicats de policiers dont certains recherchaient le dialogue avec les jeunes, cherchaient à renouer le dialogue, donc ils s'affichaient un peu contre le ministère de l'Intérieur. Alors déjà d'une part j'aimerais avoir ton avis là-dessus et aussi est-ce qu'aujourd'hui les associations de quartier, de banlieue dont la vocation est de se soucier des jeunes, est-ce qu'elles les représentent réellement? C'est aussi ça. Quelle association? C'est ça le problème. C'est quelle association? Ce qu'on a créé dès le départ pour justement donner le sentiment SOS Racisme. SOS Racisme. Voilà. L'escroquerie par excellence. On a créé une association pour nous faire croire qu'ils sont là pour défendre, pour nous représenter et nous défendre. Finalement, ça fait 20 ans qu'on nous bâillonne. D'accord? Alors les associations qui, elles, sont sur le terrain et qui travaillent réellement sur le terrain et qui sont investies, n'ont pas de moyens. La banlieue s'exprime n'a pas de moyens de travailler. Parce qu'à un moment donné, on revient aussi à une certaine réalité. C'est quand tu n'as pas de moyens, bah, t'es diminué. Donc ça, c'est une réalité. Donc c'est pour ça que tout à l'heure, je faisais référence à ces 100 millions d'euros. J'aimerais bien, moi, qu'on nous dise en toute transparence à qui ça a été distribué. Parce que le problème dans les problèmes d'associations, c'est que les associations, on les crée pourquoi? On les tait pour faire taire le peuple. Voilà. C'est ça le problème. Donc quand on a affaire à une association qui a envie de travailler honnêtement et sincèrement
Que les choses soient bien faites ou pas, c'est pas le problème. Mais ces associations-là, on les aide pas. D'accord ? Concernant les syndicats de police, avant, il existait une police de proximité. Sarkozy, il a dit, on n'est pas ici pour faire du social, on a d'autres choses à faire que de jouer au ballon avec la racaille. Voilà, c'est ce qu'il fallait comprendre, en fait, dès le départ. Donc, je suis désolé, moi, je me souviens, à une certaine époque, moi, je suis un footeux, d'accord ? Voilà, je connais bien le monde du football, j'ai joué au plus haut niveau, j'ai organisé des matchs de foot, et ça se passait super bien. Avec parfois certaines tensions, parce qu'on a toujours certains parasites qui veulent absolument... Voilà, mais ça se gère. Mais au quotidien, je veux dire, quand on a affaire à des flics qui te respectent et qui ont une certaine affectivité qui se crée, parce que c'est ça aussi, il faut avoir peur des mots. C'est vrai qu'à un moment donné, serrer la main à un flic, c'était ouais, la balance et tout. Bon, voilà, c'est un peu... Mais dans la réalité, c'est pas vrai. Ça rassurait un peu tout le monde. Même le jeune, il se sent rassuré quelque part d'avoir affaire à un flic qui le salue, ne serait-ce que de loin. Ça va, ouais, ça va, voilà. Aujourd'hui, la police, ça te fait peur. Moi, aujourd'hui, il y a des moments où j'ai peur de la police. Tu sens. Tu dis, tiens, eux, ils vont me casser la tête. Donc c'est pas la police qui me fait peur hein, en tant que telle, c'est comment je vais réagir. Il n'y a pas très longtemps, moi j'étais à Aubervilliers, parce que des exemples, on en a plein. Moi j'étais à Aubervilliers, j'ai déposé un animateur radio. On a eu, encore une fois de plus, on était témoins, c'était le mois du Ramadan dernier. Moi je t'emmène sur place, je te présente ces jeunes-là qui ont subi ça. Il y en a un qui s'est fait tarter dans la voiture. On allait manger dans 3 quarts d'heure. Ils étaient une vingtaine de jeunes, chacun avec leur sac de gâteaux. Voilà. Les flics sont arrivés, moi j'étais avec l'animateur radio, et je les vois arriver. Bon, je veux dire, c'est un peu notre quotidien, ça fait partie du paysage. Hein. Ils viennent, ils vont contrôler, et le ton commençait à monter. Il y avait un flic qui commençait à palper de manière assez violente un jeune. Le jeune s'est rebellé. Il fallait voir la scène. C'est pour ça que je dis, c'est quand même, quand tu vis les choses comme ça, tu as du mal à entendre une autre version de la part des médias. C'est très frustrant. Il a été tarté dans la voiture. Moi, on m'a dit, tu fermes ta gueule. Attends, je te connais, moi, comment ça, tu fermes ta gueule? Il y a un passant, un black qui passe, ça s'est envenimé. Alors, il y avait les flics qui ont entouré la voiture, pendant que l'autre se faisait tarter, le jeune, il a 17 ans, le jeune. Hein. Voilà. On sent que c'est organisé. On sent que tout de suite, ils ont les bons réflexes, ils entourent la voiture pour pas que les gens puissent savoir ce qui se passe. Bon, on me dit, écoute, tu fermes ta gueule, allez, il n'y a rien à voir, vous circulez. Alors, on passe de tu à vous, tu fermes ta gueule. Ça, c'est la réalité aujourd'hui. Voilà. Moi, c'est pas pour autant que je dis qu'il faut aller à l'affrontement et mais c'est ça la réalité aujourd'hui. Eh ben, avant, ça se passait moins, ça. Parce que la police, elle faisait son boulot, mais autant elle était proche des citoyens, autant elle était respectée, parce qu'à un moment donné, quand ça allait pas, tu sentais que ça allait pas. Et le jeune, il le comprend, ça. C'est comme avec les parents. Ton père, il te dit, machin, il rigole avec toi. À un moment donné, quand il te regarde dans les yeux, tu sais que là, tu as intérêt à te la... profil bas. Eh ben, avant, les flics, ils étaient beaucoup plus respectés parce qu'ils respectaient les jeunes. Bon, il y a toujours des cons de chaque côté, ça c'est comme ça. Les jeunes ne sont pas faciles, et certains flics ne sont pas faciles. Mais aujourd'hui, on a durci les choses, mais ça c'est une volonté politique. Ce n'est rien d'autre. Aujourd'hui, il y a des politiques, et une grande majorité, malheureusement, n'a pas envie de sortir la banlieue du ghetto. Le jour où tout ira bien en banlieue, la question que je pose, vers où seront projetés les regards? Tant qu'on a des gens à montrer du doigt, les autres font ce qu'ils veulent. Ahmed, pour conclure, ton avis sur les candidats par rapport à leur regard sur la banlieue, les candidats au présidentiel 2007, ont-ils une solution? Qui nous représente en banlieue aujourd'hui? Est-ce qu'il y a réellement un candidat où on se sent représenté? C'est ça le truc. Moi, la seule chose que je dirais, j'ai pas vocation, moi, je sais pas, j'ai pas la science infuse, je pense pas. Mais moi, la question que je dirais aux gens qui habitent la banlieue et qui n'habitent pas la banlieue, parce que
Parce que la banlieue, sur Paris, il y a des gens qui vivent la même situation que la nôtre. D'accord? Mais bon, moi, en tant que président d'association de banlieue, j'ai envie de dire, à ceux qui m'écoutent, j'ai envie de leur dire, il va falloir mûrir politiquement. Et il va falloir, à un moment donné, aller aux urnes et y aller avec du courage. Je m'explique. Ça veut dire qu'à un moment donné, il va falloir aussi être dans la réflexion et d'être... Et là où je dis qu'il va falloir mûrir, c'est qu'il va falloir qu'à un moment donné, savoir voter pour celui ou celle qui va nous respecter et qui va nous donner des garanties. Et quand je dis qu'il va falloir avoir du courage, ça veut dire quel qu'il soit. Donc moi je dis qu'il va falloir qu'on mûrisse politiquement. Alors, que ce soit Le Pen, que ce soit Sarkozy, que ce soit Chirac, Ségolène Royal, que ce soit Batata, je ne sais pas qui ce sera, celui qui aura le courage aujourd'hui de reconnaître notre situation et de dire qu'aujourd'hui, il va falloir qu'on nous respecte. Parce que le problème dans ce pays, c'est qu'on ne nous respecte plus. Et c'est de pire en pire. C'est pour ça qu'on arrive aujourd'hui à des extrêmes, comme j'ai pu l'expliquer. Des exemples, il y en a malheureusement en pagaille. Parce qu'on en est arrivé à un point où on ne nous respecte plus. Voilà. Et même certains politiques sont arrivés à un stade où aujourd'hui, ils sont inquiets parce qu'ils comprennent et ils sentent qu'en banlieue, il y a des choses qui émergent, qu'il y a un ras-le-bol et qu'on a envie aujourd'hui d'être sur le terrain politique. Alors moi, je finirai, si vous le voulez bien, sur un dernier point, c'est avec ce qui se passe actuellement aujourd'hui, l'actualité, c'est qu'on crame des bus. D'accord? L'année dernière, c'était des voitures, aujourd'hui, c'est des bus. Moi, je lance une idée comme ça, chacun en fera ce qu'il en veut. Moi, je pense qu'il faudrait, dans chaque quartier, organiser des équipes de 7-10 personnes. D'accord? Bon, certainement pas pour aller à l'affrontement avec la police. Non, certains aimeraient nous amener sur ce terrain-là. Il ne faut surtout pas y aller. Même si parfois c'est humiliant, il faut absolument faire preuve de force, de retenue, et ne surtout pas aller à l'affrontement avec la police. Mais d'avoir son portable, d'avoir une caméra à disposition en permanence, pour pouvoir filmer immédiatement, dès qu'il se passe quelque chose, c'est de pouvoir filmer. Bien sûr, d'être à l'écart, parce que dès qu'il y a une caméra qui sort, certains ils sont très nerveux. On a tout de suite à voir... Voilà. Donc il faut s'organiser, il faut tourner dans les quartiers, vraiment. Il faut tourner et discuter avec les jeunes et leur expliquer qu'il ne faut surtout pas aller à l'affrontement. Et je crois qu'il y a une solution aussi qui pourrait être un acte citoyen, c'est s'organiser et de rentrer en contact très rapidement avec la RATP et de leur dire que nous sommes prêts à faire. Moi, je suis prêt à faire avec 2 autres personnes, passer 2-3 heures dans le bus pour que les choses se passent bien. Et bénévolement et de se relayer. Un acte citoyen pour montrer notre bonne foi, parce qu'aujourd'hui on en est arrivé à un point, il faut justifier que nous, on n'est pas des violeurs, des voyous, des racistes, des antisémites. Donc voilà, on est à un moment donné, mais en même temps, je ne vois pas où est-ce qu'il est le malaise. Moi, je suis prêt à faire 2-3 heures et d'être relayé et d'accompagner dans le bus et éventuellement avec une caméra à la main. Sur le trajet de ta commune et d'autres communes. Sur un trajet bien spécifique, d'un endroit à un autre, et d'être présent, de dire voilà, jusqu'à ce que les choses se calment, on est prêt, nous, à être là. Voilà. Et un dernier mot, calme. Il faut vraiment essayer d'apporter le calme au maximum, parce qu'on ne peut pas régler les choses dans l'affrontement, parce que c'est sur ce terrain-là qu'on veut nous amener. Voilà. Merci. Bah écoute, On te remercie, Amel. merci à vous, On te dit à bientôt. à bientôt. Salut, ciao.